Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous montrer une espèce complètement incroyable. C'est la plus grosse Messor du monde et c'est une fourmi qui est magnifique. On parle bien évidemment de la Messor céphalote et on va voir ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, les images sont vraiment magnifiques. C'est parti. Et rejoins-nous sur Discord. Donc j'ai reçu ce petit colis d'un particulier, donc je lui ai acheté, donc c'est quelqu'un avec qui je parle très régulièrement et j'ai appris qu'il avait une Messor céphalote et en lui parlant un peu de mes recherches, je lui ai dit que moi j'aurais bien aimé en acheter une, etc. Donc il m'a dit qu'il était possible que la sienne, il la mette en vente. Donc voilà, il n'y a pas eu de vente officielle ou autre, hein, je lui ai acheté directement comme ça du bouche à oreille. Le colis était parfait, franchement au niveau emballage, rien à dire, comme vous l'avez vu, c'était très très clean. Le nid était bien calé avec de la mousse, il n'y avait aucun danger. Et comme on le voit, du coup, franchement, c'était vraiment très bien. Donc on est passé via UPS en 24 heures express, et puis franchement, il n'y a eu aucun problème. Vous voyez, hein, donc là, le nid est quand même bien rempli, que ce soit de fourmis ou de graines, franchement, il est super bien rempli. On a beaucoup de couvains également, qu'on verra juste après dans la vidéo. Franchement, on a énormément de couvains, donc ça, c'est top. Il y a toujours le film plastique sur le nid, on peut le voir, ça fait des reflets. Donc je vais le retirer, on verra mieux, vous verrez, on fera des plus belles images sans le film. Mais comme on peut le voir, du coup, ouais, c'est une très très belle fondation slash début de colonie. On a des soldats qui sont apparus dans la colonie, on peut les voir justement par leur coloration. Ils sont très très clairs, quasiment jaunes. On en voit un juste en bas à gauche là, de l'image, vous voyez, hein, au niveau de sa couleur, il est vraiment très clair. Donc ça veut dire qu'il est né il n'y a pas si longtemps que ça dans la colonie. Donc voilà, on a vraiment une belle explosion de couvains. Ici on a Madame la Reine, donc au début j'ai eu un peu peur, elle est dans une position assez bizarre. Comme on peut le voir, elle est recroquevillée sur elle-même et elle ne bouge pas. Donc au début je me suis un peu inquiété, je me suis dit elle a dû peut-être se blesser pendant le transport ou il y a dû avoir quelque chose. Mais finalement non, elle va très bien et elle bougera par la suite de la vidéo. Mais au début je me suis vraiment inquiété. Ici vous voyez hein, le soldat dont je vous ai parlé qui est vraiment très clair, à la limite d'être jaune. Et on voit tout le couvain qu'il y a dans le nid, il y en a vraiment partout. Au fond, sur les vitres, il y a des œufs, enfin il y a vraiment beaucoup de couvains. Donc ça c'est excellent, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes pendant le transport. Donc voilà, c'est vraiment top et c'est une colonie qui normalement devrait bien se développer étant donné tout ça. Ici on voit encore un autre petit soldat, donc lui est plus orangé, donc il est plus ancien que l'autre, mais il est pas très foncé non plus, donc il est pas très ancien non plus, hein, il doit être assez récent. Mais voilà, la colonie commence à produire des soldats, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a passé le stade des premières ouvrières, donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs on peut le remarquer, hein, vous voyez les nymphes, elles sont quand même énormes. Il y a des nymphes très grandes, donc voilà, ça présage d'autres soldats qui vont arriver. On peut le voir ici, hein, notamment sur la larve de gauche, où vous le voyez, elle est quand même très grosse. C'est pas une ouvrière classique, c'est un soldat qui va naître encore de cette larve là, donc voilà, c'est excellent. Concernant le nid, du coup je lui ai demandé un peu comment il faisait pour gérer la colonie, donc il m'a indiqué que ce nid là, il l'humidifiait environ une fois par semaine, il mettait 2,5 ml une fois par semaine, et il chauffait le nid par le dessous, donc environ 26-27 degrés. Donc on va rester là-dessus, on va faire exactement pareil. On va rester sur 26 ou 27 degrés avec une humidité donc de 2 ml à peu près par semaine. Grosso modo, il mettait 2 ml, ça faisait de la condensation, et dès qu'il n'y avait plus du tout de condensation, il remettait 2 ml. Voilà, donc c'est une espèce qui a besoin d'humidité, mais pas non plus énorme, hein. Je vous rappelle que c'est une espèce africaine. Donc voilà, une humidité assez on va dire, réduite. Elle en a besoin, mais pas non plus à l'extrême. Car si on met beaucoup trop d'humidité, après pour les graines, ça peut germer et ça peut devenir assez compliqué. C'est pour ça que je pense bientôt leur proposer un nouveau nid. Celui-ci sera totalement sec, aucune humidité dans le nouveau nid. Comme ça, elles pourront y stocker les graines et il n'y aura pas de risque comme ça que les graines pourrissent ou autre. Pour le moment, je vais leur laisser seulement un seul nid et par la suite, on verra ça. Je leur connecterai très certainement un deuxième nid identique, hein, mais pas humide. Histoire de pouvoir stocker les graines sur le côté.
Et puis on le voit quand même, il est quand même pas mal plein. Donc ça devrait pas tarder, je pense, hein, au niveau place de manquer. Donc voilà, on verra ça sur la chaîne dans tous les cas. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour suivre les aventures bah, de mes fourmis et puis de toutes mes colonies. Et puis laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément la chaîne au référencement et à être vu. Donc voilà, n'hésitez pas, ça prend quelques secondes. Et moi, ça m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui le font. Bon, je vous le cache pas, c'est une espèce qui est assez chère à l'achat. C'est une espèce qui est très très chère. Mais bon, je me suis fait plaisir. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais avoir cette espèce-là. Donc je me suis fait plaisir et c'était pour également vous faire des super belles images de cette fourmi. Franchement, c'est une espèce qui est dingue de par sa taille et sa coloration. Il fallait absolument que je vous la montre. Franchement, ça peut pas être autrement. Enfin, j'ai une chaîne sur les fourmis, si je vous montre pas de mes sorts céphalotes, c'est que voilà, on va dire que c'est pas la base, mais un peu quoi. C'est une espèce qui est très connue dans le milieu, qui est pas mal demandée et recherchée, donc c'est une très très belle fourmi, voilà. On voit ici en bas encore énormément de couvains, franchement il y en a partout, le nid est complètement rempli. Il y en a à tous les étages, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du couvain, franchement on est bien gâtés. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas autant de couvains il y a quelques semaines, et il avait un peu boosté niveau protéines, il a émis pas mal de protéines avant l'envoi. Et on peut voir bah, que ça a payé parce que toutes ces protéines là, bah, ça s'est transformé en couvain. Et elles ont bien, la reine a bien pondu grâce à toutes ces protéines là. Donc on va continuer, on va leur mettre des petites protéines à fond, des petites blattes, etc., des grillons, histoire de leur faire prendre pas mal de nourriture et de développer bien la colonie. Mais ouais, elle est bien lancée, donc ça c'est vraiment top. Donc c'est une espèce qui vient du Kenya, une espèce africaine du coup qui a besoin de chaleur. Donc pas tant que ça non plus, mais oui, un petit 26-27 comme je disais, ça suffit largement. Donc moi je vais les poser sur un tapis chauffant à cette température là, et puis normalement ça devrait bien se passer. Là comme vous l'avez vu, du coup j'ai connecté le nid à une aire de chasse, donc pour qu'elle puisse bah, se nourrir, manger, avoir de l'eau, etc. Donc une petite aire de chasse que je fabrique moi-même, d'ailleurs si ça intéresse des gens, eh bien je les vends sur mon Discord avec double tube, etc. Donc si ça intéresse des gens, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Et comme on peut le voir, du coup, j'ai laissé un tube vide pour pouvoir connecter un autre nid. Voilà, donc j'ai un autre nid identique chez moi. Donc dès que j'estimerai suffisamment grand, je pourrai le connecter directement. J'ai déjà le tuyau qui est prêt, donc j'aurai juste à le connecter, ça ira très vite. Mais ouais, pour l'instant, on va laisser comme ça, on va éviter de les stresser. Parce qu'elles viennent juste d'arriver, je les ai reçues aujourd'hui à la maison. Donc on va éviter de les stresser trop, on va leur laisser leur nid de base et on verra plus tard pour en mettre un deuxième. Et on peut le voir en quelques secondes, hein, il y a déjà beaucoup d'ouvrières curieuses qui vont explorer bah, leur nouvelle aire de chasse, un peu voir ce qui s'y trame. Il y a vraiment pas mal de monde qui y va, il y a même des bouchons dans les tuyaux carrément, tellement il y a du monde. Donc voilà, c'est cool, franchement, elles sont hyper actives, c'est pas des fourmis stressées. Vous pouvez bouger le nid et autres, elles s'en foutent un peu, c'est pas comme des Messor Barbarus où elles sont stressées au moindre problème, là vraiment c'est plus tranquille on va dire. Et c'est beaucoup moins stressé et beaucoup plus gros également, donc pour l'observation, bah, c'est génial. Au niveau des colorations, pareil, hein, c'est une espèce qui est magnifique, on verra ça juste après, mais elles ont une couleur bien rouge-bordeaux, c'est vraiment magnifique, moi je les aime beaucoup. Franchement, c'est assez atypique comme Messor, donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment pour vous montrer tout ça. L'aire de chasse, comme je vous disais, du coup, c'est moi qui les fabrique. Hein. Voilà, donc je les vends pas très cher, hein, vous verrez ça sur mon Discord. Mais bon, il y a quand même pas mal de temps de travail parce que bon, il y a tout à faire dessus. Mais voilà, c'est vraiment pour vous aider. Et moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, 100% de mes espèces fondent dans ce setup là. C'est-à-dire que je connecte simplement deux tubes à essai là sur les bouts de caoutchouc noir et je mets l'espèce dedans. Et 90% de mes espèces ont commencé à fonder dans ce setup là. Et ça fonctionne très bien, j'ai beaucoup de réussite. C'est un setup qui marche très très bien. Voilà, donc qui est pas cher du tout et qui fonctionne avec 100% des espèces. On peut voir ici déjà, elles avaient soif, hein. Franchement je leur ai mis l'abreuvoir et elles se sont jetées dessus à une vingtaine pour prendre de l'eau. Donc le voyage a été court mais apparemment intense, elles avaient vraiment soif. L'abreuvoir a déjà descendu de moitié en 48 heures. Donc ouais, l'eau manquait beaucoup pour cette colonie. Je vous rappelle que du coup, elles créent du pain de fourmi avec les graines. Et pour créer ce pain de fourmi là, bah, elles ont besoin d'eau parce qu'elles le mâchent tout simplement avec de l'eau. Et donc si l'abreuvoir d'eau est vide,
et bien simplement vous pouvez perdre la colonie. Hein. C'est une des fourmis les plus exposées au manque d'eau comme ça. Donc vraiment veillez à ce qu'elle ait toujours de l'eau à dispo, et faites très attention à ça parce que ça peut vraiment être très risqué pour la colonie si elle manque d'eau. Donc voilà, à faire attention. On peut voir ici dans l'aire de chasse, on a un major qui est énorme par rapport aux autres. On voit la grosse tête là, juste là, comparé aux petites ouvrières juste à côté. C'est ça qui est fou, c'est que cette espèce-là, elle possède vraiment une caste différente. Il y a énormément de tailles de fourmis. Vous en avez des minuscules comme vous voyez là en haut de l'image, et des gros majors qui arriveront par la suite, une fois que la colonie sera plutôt évoluée. Donc c'est ça qui est ouf aussi, c'est que vraiment au niveau taille, eh bien on a quelque chose de très diversifié. Donc ouais, j'aime beaucoup, franchement, c'est le top. On retourne voir Madame la Reine qui a bougé, donc je suis plutôt ravi, elle s'est déplacée. Donc c'est qu'elle va bien, en fait elle était seulement en train de pondre. C'est pour ça qu'elle avait une position très particulière, mais en fait elle va bien, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas l'air blessée ou autre, donc ça devrait bien se passer. Et dans le nid, bah voilà, il n'y a plus grand monde, il y a beaucoup de fourmis dans l'aire de chasse qui sont en train de boire. Donc ouais, le nid est un peu vide, mais voilà, c'est normal. On peut le voir dans le tube, il y a beaucoup d'activités, hein. Franchement, elles courent de partout, ça crée des bouchons, il y a beaucoup de monde, et puis elles vont vraiment vite découvrir cette aire de chasse, donc c'est cool. En tout cas, c'est une magnifique espèce, franchement, si vous avez des questions dessus, bah, n'hésitez pas. Ça va être tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et bien évidemment, on va la suivre sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner encore une fois, et moi je te dis à bientôt dans d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à tous!